voici le bloc. Le trapunto est terminé ici. Le travail est en cours par là. Et nous allons réaliser cette partie ensemble. Alors pour démarrer les appliqués de ce bloc vol-doigt, je vous conseille de ne pas coller tous les appliqués à la fois. C'est mieux de travailler par section. Soit vous terminez les appliqués de toute cette partie-là, voilà, soit vous collez toutes les fleurs oranges des 4 parties, ensuite vous les brodez, ensuite vous passez aux fleurs jaunes, vous les appliquez, vous les brodez, donc c'est au choix. Soit vous travaillez par triangle, soit vous travaillez par élément. Ensuite, je ne vais pas m'étendre sur les appliqués des feuilles puisque la technique que j'ai utilisée cette fois-ci est à nouveau la technique du pointe-tige en S et en Z. S'il vous faut un rappel, vous pouvez vous référer à la vidéo précédente. Les combinaisons de fils que j'ai utilisées sont pour les feuilles dentelées un brin du coloris 937 et un brin du coloris 471. Et pour les feuilles allongées, un brin du coloris 937 toujours et un brin du coloris 3047. Pour broder cette fleur orange, j'utilise une variante du point-de-tige utilisé pour les feuilles car les points suivent le mouvement des pétales et sont orientés vers le bas. Alors, un peu de théorie, voici. Donc, ce que nous faisions précédemment, c'était ça. Nous commencions en haut et donc du côté gauche de la broderie, de l'appliqué, nous avions le point de tige en S, c'est-à-dire nous sortions là, nous repiquions là, nous sortions là, nous repiquions là. Et là, nous allons faire le contraire, c'est-à-dire qu'au lieu de démarrer en haut, nous allons démarrer en bas de l'appliqué, c'est-à-dire ici. Et au lieu d'avoir le point de tige en S du côté gauche, nous allons avoir le point de tige en Z. Alors, ici, on commence par une série de points perpendiculaires qui relient les pétales et le cœur. Ensuite, on sort ici dans le fond, on repique dans l'appliqué, on sort dans le fond, on pique dans l'appliqué, etc. jusqu'à ce qu'on se retrouve au sommet. Ensuite, on redémarre là, on refait une série de points perpendiculaires qui ne sont pas très longs, 2-3 mm, pas plus. Et puis de ce côté-ci, nous allons avoir le point de tige en S pour arriver jusqu'en haut. Alors pour broder cette fleur orange, vous allez utiliser 2 combinaisons de fils différentes. Pour le cœur, vous allez prendre une aiguille composée d'un brin du coloris rouille 919 et un brin de bordeaux 815. Et pour les pétales, vous allez prendre un brin de bordeaux 815 toujours et un brin de fuchsia 718. Pour les pétales, ça va être le même principe. On sort dans le tissu de fond à ras de l'appliqué, on fait des points perpendiculaires au bord du pétale, et puis quand on arrive de ce côté-ci, on va commencer par faire des points de tige assez couchés, hein, je crois que c'est comme ça qu'on peut dire, au bord de l'appliqué. Et là, on remord sur 1 mm, voilà, et puis on remonte. Donc on démarre ici, on redescend en faisant un point de tige. Ensuite, on brode les points perpendiculaires comme ça. On remonte avec un point de tige. On repasse ici, on redescend avec un point de tige. On fait les points perpendiculaires au bord de l'appliqué. On passe l'aiguille au dos, on ressort là. On refait ça. On remonte, on redescend. On refait les points perpendiculaires. On repasse l'aiguille au dos, on ressort ici. Toc, toc, toc et on remonte. Voilà. Passons maintenant aux petites fleurs jaunes. Vous allez broder avec un brin en double de moulinet variation orangé 4124. Alors, je démarre dans le creux d'un pétale, ici, par exemple, et je commence par faire un point droit où je sors et je repique l'aiguille forcément dans l'appliqué. Puis, juste à côté, je ressors l'aiguille dans le tissu de fond et je repique dans l'appliqué. Alors, c'est le point de tige en S. Les droitiers vont aller broder de gauche à droite, comme ceci. Et les gauchers, les droitières, les gauchères vont aller broder de droite à gauche. Voilà. Les points sont plutôt courts, hein, pas plus de 2-3 mm pour pouvoir suivre facilement la courbe des pétales.
Donc je vais vous montrer. Alors je démarre ma broderie avec un point droit. Je marque le creux, donc je sors là 2-3 mm et je repique dans le tissu de fond. Ou carrément dans l'appliqué là. C'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Ensuite, je sors l'aiguille dans le tissu de fond. Et je démarre mon point de tige. Et ce point de tige va mordre le bord de l'appliqué sur 1 mm. Hein, c'est très important ce millimètre parce qu'après la zone à bourrer est très petite et si le bord n'est pas bien recouvert, ça risque de se défaire un peu. Donc je mords sur 1 cm et je ressors dans mon tissu de fond. Pardon, 1 mm. Encore 1 mm. Je fais des points très courts. Voilà. Voilà. Donc vous faites ça tout autour. Pour broder le cœur de cette fleur, je fais un point d'araignée. Donc pour démarrer, il faut faire 5 points lancés. On démarre à l'extérieur, on repique toujours vers le milieu, 5 fois. De l'extérieur vers le centre. Ensuite, on ressort l'aiguille tout près du centre et on commence un tissage. Donc j'ai sorti mon aiguille là, je vais broder dans ce sens là. Je vais passer mon fil en arrière et je passe l'aiguille sous le point du côté chat et j'attrape directement les 2 points. Voilà. Ensuite je tire bien, je resserre la boucle que je viens de faire vers le milieu. Je repasse mon aiguille sous la petite barre ici, j'attrape celle qui suit, également, je passe également dessous et je tire mon aiguille. Je resserre mon point, je repasse, vous voyez le fil est là, je repasse en arrière, je passe sous la petite barre et sous la suivante. Et ainsi de suite. Lorsque votre trapunto est terminé, vous allez pouvoir faire la broderie d'embellissement. Alors pour les petites fleurs jaunes, vous allez prendre un brin en double de fil mouliné noir et broder 2-3 petits points lancés entre les barrettes. Voilà, hop hop, des petits points lancés en V. Ça va faire ressortir le centre. Ensuite, vous prenez un brin en double de moulinet 718 et vous allez broder des points lancés de longueur irrégulière dans le haut des pétales. Vous les faites plutôt courts de côté, un peu plus long vers le milieu. Lorsque cette première série de points roses est terminée, vous allez prendre un brin en double de fil moulinet bleu pétrole 3750 et vous allez broder une deuxième série de points lancés de longueur irrégulière sur et entre les points roses. Il y a encore 2 broderies à faire. Le point d'épine autour des vols d'oie, au perlé numéro 5, et les petits feuillages légers dans le fond du bloc. Vous enfilez un brin du perlé numéro 5 coloris 3687. Le point d'arête est le point que nous avons déjà brodé sur le bloc précédent dans le fond, mais en l'agençant de manière un peu différente. Donc vous allez sortir votre aiguille à gauche. C'est un point qui se brode de haut en bas. Donc vous sortez votre aiguille à gauche, vous repiquez en face, vous ressortez sur le bord du vol d'oie et vous faites une queue, comme ceci. Vous ressortez au niveau du point de sortie précédent, vous ressortez l'aiguille là, à gauche, vous repiquez en face à droite, vous ressortez l'aiguille au niveau de la queue et vous en faites une autre. Alors cette fois-ci, comme nous brodons à cheval sur la ligne de couture, nous sommes gênés de ce côté-ci par la marge de couture. Enfin bon, il n'y a rien à faire puisqu'on brode sur les 2 parties, ça accroche un peu.
Donc ne faites pas les queues trop courtes. Ici elles ont 6-7 mm. Sinon vous allez consommer beaucoup plus de fil et vous risqueriez de ne pas en avoir assez pour la suite de l'ouvrage. Alors vous allez enfiler une aiguillée de fil mouliné noir, un brin de noir, un brin de bordeaux. Alors j'ai dessiné des petites navettes. Vous sortez l'aiguille à l'extrémité, vous faites un point lancé, pas trop long, un demi-centimètre environ. Vous sortez l'aiguille pas à ce niveau-là, mais vous voyez à peu près au milieu du point. Vous sortez à gauche, vous repiquez à droite, en face de ce point de sortie là, vous ressortez là. Et vous faites une queue très courte, 2 mm. Ceci est important, 2 mm la petite queue. Vous ressortez à gauche, vous repiquez à droite en face et vous ressortez l'aiguille à nouveau au niveau de la petite queue. On brode ainsi 4 points qui vont nous faire un petit plumet, une graminée, voilà. Donc 1, 2, 3, le quatrième. Là, on brode une petite tige. Donc la queue qui est plus longue et puis on fait un point arrière. Vous faites des points très légers qui vont relier toutes les petites graminées que vous avez brodées. Voilà, et donc quand vous avez fait le point d'arrêt, le bloc est terminé. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à le broder. À bientôt!